Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo qui sort du commun. Quand on débute la pêche, on a tendance à acheter beaucoup de choses qui vont nous servir à rien, beaucoup de choses qu'on va perdre, et on va pas forcément utiliser du matériel qui va être adapté à notre pêche de quand on débute. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous proposer un kit pour débutants. Bien évidemment, c'est subjectif, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me dise quand j'ai commencé la pêche, les leurres que j'aurais aimé qu'on me propose. Et bien évidemment, c'est aussi en lien avec mon expérience, pas tout le monde va être d'accord avec moi. Donc pour ce kit, j'ai choisi un budget de 230 euros. Je trouve que c'est pas non plus excessif et on va pouvoir quand même bien débuter, bien apprendre et avoir quand même un minimum de bon matériel. Alors les principaux sites que j'ai utilisés, c'est Caperlan, donc la marque de Decathlon, parce que je trouve qu'il y a quand même pas mal de matériel qui sont pas trop chers, d'une bonne qualité, surtout pour débuter, et pêcheur.com bien évidemment, surtout qu'il y a souvent des réductions sur pêcheur.com. J'ai pas plus été que ça, peut-être qu'il y a quelques autres très bonnes affaires sur d'autres sites, mais vraiment j'ai pris pêcheur.com, et Caperlan, pour moi, c'est des sources sûres. Alors certains vont peut-être prendre du matériel sur Temu, sur voilà, des sites comme ça. Je préfère donner mon argent, même si je paye un peu plus, je préfère donner mon argent à Caperlan, à pêcheur.com, qui sont des enseignes françaises, plutôt qu'aller investir mon argent à l'étranger, même si derrière, bah, je vais moins dépenser. Voilà, je vais essayer de prioriser quand même la qualité, mais bien évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, moi j'essaie de vous proposer quelque chose d'abordable, d'assez bonne qualité et qui va optimiser aussi votre apprentissage dans la pêche. On va commencer avec la canne à pêche, qui est pour moi l'ensemble qui est un facteur déterminant quand même. Donc je vais vous présenter la mienne, bien évidemment, c'est pas la seule qui va pouvoir convenir, mais voilà, une canne dans ce type-là, dans ce grammage, convient très bien. C'est là où on va mettre un petit peu le prix, mais je trouve que ça va être très utile. Donc voici ma canne. Alors c'est une Black Spin SH. Si vous voulez un peu plus de renseignements dessus, je vous laisse aller voir sur internet. Mais elle fait 2,10 m, 15-45 grammes. Voilà, c'est les infos les plus importantes souvent, hein, la taille et le grammage. Elle est en deux brins. Alors pourquoi cette canne-là? Je vais pas vous mentir, c'est hyper polyvalent. Et c'est pour ça que je l'ai utilisée. Avec celle-ci, j'ai sorti mon record brochet de 1,11 m. Alors oui, j'ai pris 5 minutes à le sortir, mais je l'ai sorti. Et avec elle, j'ai aussi sorti le plus petit poisson, c'est-à-dire une petite perche de 10 cm. En fait, vous allez vraiment pouvoir prendre de tout, toutes les espèces. J'ai pêché la carpe avec, j'ai pêché la truite, j'ai pêché la perche, le brochet, le black bass. J'ai tout pêché avec cette canne. J'étais à l'aise dans toutes les configurations. Donc c'est vraiment idéal d'avoir une canne qui est capable de pêcher de tout, surtout quand on débute et qu'on ne veut pas forcément se spécifier à une pêche en particulier. Donc ça comprend aussi de pouvoir mettre tout type de leurre, d'avoir une canne qui peut pêcher tout type de poisson. Bien évidemment, on va pas pouvoir mettre des leurres trop gros, ni trop petits, mais on va quand même pouvoir avoir une bonne plage de grammage de leurre. Donc cette canne coûte 75 euros. Selon moi, c'est un très bon investissement. Ensuite, le moulinet. Alors le moulinet, pareil, il y a plein d'options disponibles. Donc moi j'ai un Quick 2, alors je l'ai eu il n'y a pas si longtemps, donc je vais pas pouvoir vous dire trop de choses dessus. Le ratio est un 5,2. En fait le ratio c'est la quantité de fil qui va être ramenée quand vous allez mouliner. Bon, en gros pour faire simple, hein. Ça dépend de votre pêche, ça dépend de ce que vous, voilà, ce que vous avez pêché. Je trouve 5,2 c'est assez bien parce qu'on va pouvoir pratiquer quand même pas mal d'animations différentes. Ça va pas être trop contraignant. C'est un taille 2000. Ça c'est aussi en fonction de la taille et des leurres que vous allez utiliser. Pareil, c'est polyvalent. Le but hein, quand on commence, c'est d'avoir un matériel qui va pouvoir vous permettre de pêcher de bien des manières. Et taille de moulinet 2000, 3000, vous allez pouvoir pêcher un peu de tout. Sinon, je peux vous conseiller un autre, c'est le Daiwa, donc qui a un ratio de 5, le Crossfire, qui coûte 39 euros. Celui-là, il était aussi aux alentours des 35-40 euros. Donc voilà, un Daiwa, 39 euros, mais bon. Un moulinet, on va dire, on peut compter un moulinet à 40 euros. Donc ça vous fait quand même un ensemble à 117 euros, mais un ensemble qui va vous tenir, qui va vous faire la route et avec lequel vous allez pouvoir pêcher un peu de toutes les manières. Enfin, on peut parler aussi du dernier élément de l'ensemble qui est le fil. J'ai opté pour de la tresse. Même lorsqu'on débute, le nylon, c'est très bien de passer par le nylon. La tresse, c'est quand même... Après, c'est que mon avis, il y a beaucoup de gens qui préfèrent le nylon. Mais la tresse, c'est quand même un petit peu plus solide. En général, bien évidemment, ça dépend quelle tresse, ça dépend quel nylon, voilà. Mais mon passage du nylon à la tresse, quand même, j'ai été beaucoup mieux sur de la tresse. J'ai bien moins cassé. Et puis voilà, dans les sensations, dans les touches, dans le ferrage, j'ai été bien meilleur sur la tresse. Je trouve
que c'est un petit peu plus facile de pêcher, d'apprendre à pêcher avec de la tresse qu'avec du nylon. Parce que le nylon, ça peut être très bien, mais voilà, il y a un ferrage aussi particulier à avoir. Enfin, voilà, c'est une autre manière de pêcher. La tresse, on va dire que c'est un petit peu plus facile. Donc, pour débuter, si vous voulez une tresse pas trop chère, je vous conseille celle de chez Caperlan. Alors honnêtement, c'est pas la meilleure tresse de tous les temps, hein. Elle s'effile assez facilement et c'est pas la plus solide du marché, mais franchement, en termes de qualité-prix, je la trouve vraiment bien. Elle est à 16 euros les 150 mètres et vous n'avez pas trouvé énormément de tresses sur le marché à 16 euros les 150 mètres. Donc pour débuter, je trouve que c'est bien de ne pas mettre forcément un énorme budget dans la tresse. Surtout si vous allez la changer d'ici un an, quand vous allez commencer à être un petit peu plus à l'aise. Et là, vous allez vraiment choisir une tresse qui est adaptée à votre façon de pêcher. Ensuite, élément incontournable, l'épuisette quand vous débutez. Mais même quand vous ne débutez pas, finalement, il faut une épuisette pour le poisson, pour vous, voilà. J'en ai trouvé une à 12 euros sur pêcheur.com. Les épuisettes, c'est quand même un petit budget. Mais c'est très important, je vous conseille avec la maille en caoutchouc. Ça va vous permettre en fait de quand vous allez prendre un poisson et que le poisson va se décrocher dans votre épuisette, que votre leurre va s'emmêler dans l'épuisette, bah, ça vous permet tout simplement de plus facilement l'enlever. J'ai pris la moins chère, donc on va dire vaut mieux ça que rien. Si vous voulez mettre un peu plus de budget, il n'y a pas de problème, je vous conseille quand même une maille en caoutchouc. Passons à présent au bas de ligne, c'est hyper important. Quand vous débutez la pêche, vous pouvez tomber sur brochet, cendre, c'est peut-être un peu plus rare, mais voilà, il faut avoir un bas de ligne pour pas vous faire couper, pour pas perdre inutilement des leurres. Alors dans ce cas-là, vous avez deux cas de figure. Soit vous faites vos propres bas de ligne, soit vous achetez des bas de ligne déjà faits. En termes de pratique, en termes de temps, les bas de ligne déjà faits, ce sera mieux. Par contre, en termes d'argent, faire vos bas de ligne vous-même, ce sera largement mieux, largement plus économique. En moyenne, on est à 3,50 € pour un bas de ligne préfet. Moi, je vous conseille quand même de prendre une bobine directement de fluorocarbone. 30, on va dire de 20 à 30, 40 centièmes. Essayez de pas trop dépasser si vous voulez voilà, pas pêcher trop. Faut pas qu'il y ait une trop grande différence en fait entre le bas de ligne et aussi le leurre. Si vous avez du 90 centièmes pour un petit leurre, ça va pas aller. Donc voilà. 30, je trouve c'est bien, on peut à peu près tout faire. Donc pour ça, il y a le fluorocarbone ProWes, vous avez 15 mètres. 15 mètres pour 9,90 €. Alors oui, 9,90 € les 15 mètres, ça peut peut-être paraître un peu beaucoup, mais finalement, en fait, ça va vous être rentable par rapport à des bas de ligne préfets. Et avec ça, les agrafes de chez Caperlan à 2 € les 10, ça convient très bien. Ensuite, bon, un incontournable, il faut y passer, il faut y penser aussi. La boîte de leurre, chez Caperlan, encore une fois, ils en ont des pas chers, peut-être même sur pêcheur.com. Franchement, les boîtes de leurre, c'est pas ce qui coûte plus cher. Il y en a une à 7 € chez Caperlan qui est assez grande. Du moins pour les leurres que je vais vous présenter, tout va tenir dedans. Ensuite, au tatou, qui est, je trouve, un peu trop oublié, mais qui est très important, un dégorgeoir. Souvent ça coûte assez cher, mais même un dégorgeoir comme ça qui est pas hyper grand, c'est pas les grands dégorgeoirs pistolets. Après, si vous voulez prendre ça, c'est très bien. Ça, c'est vraiment le minimum à avoir. Ça coûte 6,50 € chez Caperlan. Les petits crans ici pour bloquer. Vous allez prendre l'hameçon qui est dans la bouche du poisson. Vous allez pouvoir bloquer le cran et là, en fait, vous allez pouvoir tirer, pousser. Enfin, en fait, vous allez avoir une bien meilleure tenue. Comme premier leurre, hein, forcément, la cuillère, c'est un indispensable quand on débute. On ne peut pas commencer sans la cuillère. Vous lancez, vous ramenez, vous lancez, vous ramenez. C'est tout ce qu'il y a à faire. Encore une fois, chez Caperlan, il y en a à 2 €. Je vous conseille de prendre une dorée, une argentée. Argentée pour ciel nuageux, dorée pour ciel, pour journée ensoleillée. Le spinner, donc lui, il est de chez Naze, mais il y en a aussi chez Caperlan qui sont pas chers du tout. Franchement, 7 € pour un spinner de 10 grammes. Je pense qu'on trouve nulle part ailleurs. Et pourtant, il fonctionne. Donc je trouve que voilà, c'est vraiment niveau rapport qualité-prix, c'est vraiment bien. Les spinners, ça peut passer dans les obstacles. C'est un peu mieux voilà, pour pêcher dans les zones un peu encombrées. Ensuite, bien évidemment, encore un incontournable, le shad. Bon, ça, franchement, on peut pas dire que. Enfin, on peut pas voilà, avoir une boîte de pêche sans un shad dedans. Les slick shad comme ça, je les trouve vraiment bien. Donc les slick shad de chez Fox Rage. Alors pourquoi les slick shad? J'aime beaucoup leur coloris déjà. Et puis je les trouve assez solides. Voilà, on peut mettre la tête plombée, l'enlever plusieurs fois. On peut la mettre en texan, mais je reviendrai dessus. Et puis il y a vraiment des superbes coloris. Voilà, en petite taille, souvent, c'est vraiment bien. J'aime aussi beaucoup leur nage. Ils ont une nage un petit peu serrée, mais pas trop. C'est dans la globalité un leurre qui fonctionne très bien. On a sur pêcheur.com 80 centimes à l'unité. Si on en prend 5, ça fait 4 €. Avec ça, bien sûr, il faut des têtes plombées.
Les têtes plombées, ça coûte très cher. On est parfois à 1 euro, 1,50 € la tête plombée. Sauf que j'ai trouvé une petite affaire pour vous, encore une fois chez Caperlan, une box de têtes plombées à 7 € et qui comporte 14 têtes plombées, c'est-à-dire on est à 50 centimes la tête plombée. Alors il y a du texan, il y a des petites têtes plombées, des grandes, donc ça évite de mettre 10 € dans des têtes plombées parce que ça coûte vraiment, vraiment très cher. Ensuite, dans la même catégorie de leurres souples, on a les leurres grub, curly, vous appelez ça comme vous voulez, donc comme ceci. Je pense quand on a commencé, beaucoup d'entre nous ont commencé avec des Sandra, et je pense qu'il y a une bonne raison. Les Sandra, leurres souples, curly de chez Delaland, c'est parce que c'est des leurres qui fonctionnent vraiment bien. C'est un peu indémodable, on va dire. Donc, je vous conseille, pourquoi pas, d'en prendre un texan. Pourquoi texan? Parce que vous allez pouvoir passer dans pas mal de branches. Et on sait que le principal problème quand on commence la pêche, c'est de perdre des leurres et être dégoûté de la pêche. Il y en a beaucoup qui arrêtent parce qu'ils en ont marre de perdre des leurres, ce qui est compréhensible. Donc voilà, les montages texans, vous allez pouvoir passer un peu partout. Vous allez difficilement accrocher, bien évidemment. C'est possible quand même. Par contre, sur le ferrage, ça va être un petit peu plus compliqué, vous aurez moins de chance, moins de réussite qu'avec une tête plombée classique. Donc ce Sandra, il est à 5,50 € un leurre. Surtout que c'est un leurre, si vous le perdez pas derrière, ça va vraiment, ça peut vraiment bien. Alors celui que je vous ai mis là, il est pas en texan, parce que j'ai choisi celui-ci, parce que c'est indémodable, mais il y en a aussi en texan. À vous de faire votre choix aussi, hein. Tout ce que je dis, il faut pas forcément prendre exactement les leurres que j'ai mis, mais voilà, je vous ai fait un petit topo global. Et après, à vous de voir le coloris, à vous de voir aussi texan, pas texan, les grammages, les tailles, etc. Bien évidemment, les prix vont un peu varier. Pour passer sur les leurres durs, les cranks de chez Caperlan, avec lesquels j'ai fait des poissons, je vous en conseille au moins un. C'est pas un leurre avec lequel on accroche beaucoup, beaucoup, même si ça peut quand même arriver de temps en temps. Mais c'est un leurre qui va vous permettre de faire du power fishing, donc c'est-à-dire brasser du terrain et chercher des poissons actifs. Mais moi, je vais me concentrer sur celui-ci, qui... Alors les cranks, c'est des leurres qui coûtent quand même assez cher, mais celui-là, il est à 7 € il me semble, Caperlan. Donc voilà, on a une assez grande bavette, mais pourtant, il plonge pas trop. Vous allez pouvoir pêcher n'importe où, n'importe quelle espèce. Alors vous n'allez pas forcément viser des gros spécimens. Mais quand on débute, l'important c'est déjà de prendre du poisson en blanc comme ça. Voilà, c'est vraiment un leurre qui est hyper facile d'utilisation et c'est un leurre qui vous garantira du poisson. Pour rester dans les leurres durs, franchement, bon lui on voit qu'il a vécu, mais les jerk minnows, c'est juste un incontournable. Pareil, c'est vraiment celui-là c'est le leurre avec lequel j'ai débuté. Et le leurre qui m'a fait aimer la pêche. Leurre de mon grand-père, donc en plus leurres sentimentaux. C'est le leurre qui fonctionne toujours. Et vous voyez, même abîmé, je continuais à faire du poisson avec. Donc pourquoi ça fonctionne? Parce que ça a une nage qui imite hyper bien les petits poissons en fuite. Ça a une taille parfaite en fait parce que vous allez pouvoir prendre de toutes les tailles, de toute espèce. Après, bien évidemment, il y a les suspending, il y a les coulants, il y a les flottants. Vous allez pouvoir un peu choisir le leurre et ses caractéristiques en fonction de ce que vous aimez pêcher. Mais ça, vous le verrez en fait en continuant de pêcher. Celui de chez Caperlan, c'est un des moins chers que j'ai trouvé. Il y a le jerk minnow Caperlan qui est à 8 €. Pas mal de coloris aussi. Je ne l'ai pas testé honnêtement. Mais j'ai déjà testé un jerk de chez Caperlan, mais c'était pas celui-là. Mais il fonctionnait très bien. Sinon, il y a le Gamera Twitch chez Genki qui est un de mes leurres favoris. En 6,5 cm, il coûte 10 €, donc 2 € de plus. Mais franchement, c'est un de mes leurres favoris. Il n'y a plus le coloris que je voulais. Et enfin, le dernier leurre, c'est un leurre que je vous conseille parce qu'il va tout simplement vous entraîner au lancer. Une frog avec l'hameçon comme ça au-dessus. Alors, elle est un peu abîmée celle-ci, je suis bien d'accord. Ce qui est bien avec ça, c'est que vous allez lancer dans l'arbre, vous n'allez pas casser. Vous allez lancer dans les branches, vous n'allez pas casser. Peu importe où vous allez lancer, vous ne casserez pas. Donc, ça va vous permettre d'être un petit peu audacieux sur vos lancers, de vous dire, bah tiens, je m'en fiche, je vais lancer là, même s'il y a des herbes, je m'en fiche, je vais lancer là, même s'il y a un arbre. Et vous allez pouvoir lancer partout et gagner en précision parce que ça va vous entraîner à lancer. Forcément, vous n'allez pas pouvoir l'utiliser toute l'année, pas sur toutes les espèces. Dans les branches, un brochet, un black bass, ça va très bien aller. Sur l'animation, vous mettez des petits coups de canne, des petits coups de sion, des longues pauses. En coloris noir, j'aime bien parce qu'on va vraiment le distinguer, mais il va garder quand même un côté réaliste. Et le noir, c'est pas quelque chose, c'est pas une couleur qui est forcément énormément utilisée dans le monde de la pêche. Pour des poissons éduqués, ça va vraiment bien fonctionner. De mes calculs, je sais pas si je me suis trompé, il faut suivre cette cagnotte. Moi, de ce que j'ai noté, on est à peu près à 230 €. Je pense qu'avec ce que je vous ai proposé, vous allez pouvoir pêcher quand même relativement bien. Vous allez pouvoir apprendre, vous allez pouvoir prendre un peu de tout. Bien évidemment, vous allez perdre des leurres, c'est complètement normal. Bien évidemment, vous allez faire des sessions capot parce que voilà, c'est la pêche, c'est de la stratégie, c'est de la patience, mais c'est aussi des spots parce qu'il y a des spots qui fonctionnent mieux que d'autres pour plein de raisons. Bien évidemment, ce que je dis, je suis pas un professionnel, donc il y a peut-être certaines choses qui auraient pu être un peu mieux pour débuter. Moi, en tout cas, c'est ce que j'aurais aimé qu'on me propose
quand j'ai débuté, et je pense que ce que je vous ai proposé aujourd'hui, c'est toujours mieux que certains leurres qu'on va écouter des influenceurs qui vont vous dire de pêcher avec des gros drug dancers. Vont vous dire, voilà. Pour moi, quand on débute, il y a bien meilleur que des gros drug dancers, que des gros glides. Pour moi, apprendre à pêcher avec des choses simples comme des cranks, comme des shads, comme des spinners. Déjà, apprendre, voilà, prendre du poisson, à lire un peu l'eau, à se faire des spots, apprendre à bien lancer, c'est des essentiels pour apprendre la pêche. Dernier point, ne cherchez pas à copier les spots des autres, à copier les stratégies des autres. Vous pouvez prendre des conseils, écoutez ce que les autres font, regardez ce que les autres font, mais faites votre pêche à vous, cherchez vos spots à vous, et c'est comme ça que vous apprendrez à pêcher, c'est comme ça que vous ferez le pêcheur que vous serez, parce que chaque pêcheur a son identité, sa façon de pêcher, c'est leur favori, c'est ça qui fait qu'on prend du poisson. Sur ce, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la partager à votre pote qui débute, à liker, à vous abonner pour encore plus de vidéos, puis on se retrouve dans la prochaine vidéo.